Patrick et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc Patrick Riguet, c'est la première fois qu'on te reçoit sur ma chaîne YouTube et c'est un grand plaisir. Tu es le spécialiste de Ichimoku et des chandeliers japonais. Je vais te laisser te présenter et te poser déjà une première question. C'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à te focaliser sur une méthodologie, sur un indicateur qui est Ichimoku, une stratégie, et occulter tout le reste. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Eh bien, bonjour Marc, c'est un plaisir partagé. Je suis super content que tu m'aies invité pour ce moment agréable. Oui, effectivement, je suis un expert et spécialiste de l'Ishimoku Kinkoyo et des chandeliers japonais. Ce qui m'a amené à découvrir Ishimoku, il y a deux facteurs. Un premier facteur, c'est comme tout le monde, j'ai passé des années, enfin peut-être pas des années, mais je m'en suis rendu compte un peu avant, mais j'ai passé du temps en tout cas à essayer tous les indicateurs possibles et inimaginables. Dans toute la configuration possible et imaginable. Voilà, à transformer mes graphiques en guirlande de Noël, comme on dit, où on ne voit plus rien, il y avait un peu tout qui clignote, des indicateurs qui filtrent l'indicateur qui filtre l'indicateur en cherchant le Graal, et puis je me suis rendu compte, comme tout le monde, que les indicateurs ne sont pas un Graal, peuvent éventuellement être une aide de temps en temps, mais en tout cas, ils ne me conviennent pas. Donc je suis passé à l'analyse technique, il a fallu que je fasse des efforts, j'ai débuté aussi avec le chartisme, que j'adore, je suis un passionné de chartisme. Mais mon cerveau n'a pas la capacité de voir certaines configurations. Je te donne par exemple un exemple classique, une figure chartiste extrêmement importante qu'est l'épaule tête-épaule. Je ne suis pas capable de les voir. À chaque fois qu'on me dit qu'il y a une tête et épaule, je ne sais pas où est la tête, je ne sais pas où est l'épaule. Il y a des fois, parfois, deux épaules. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui ont du mal à les voir et puis il y a des gens qui en voient partout. C'est ça. Alors, Moi, du j'ai des coup, gens, ils me disent, mais ça. c'est pas un tête-épaule, ton truc, c'est Quasimodo. Ouais. Enfin, il est un peu pointé, un Ah, peu. Donc, il y a des gens qui en voient partout aussi. c'est Donc, exactement ça. c'est pas évident, C'est ça. les C'est ça. figures chartistes. C'est ça. Euh, et Sans pas- c'est bien le problème en général de l'analyse technique. C'est-à-dire que l'idée de l'analyse technique, c'est d'avoir à peu près tous le même regard sur le marché, d'avoir une harmonisation du regard que les gens peuvent avoir sur le marché. Mais si on commence à tracer des diagonales, en fonction du point que tu prends, les diagonales, elles ne se ressemblent pas les unes les autres. En fonction des figures graphiques, il y en a qui vont en voir à certains endroits, donc qui ne vont pas en voir à d'autres endroits. Donc, du coup, effectivement, c'est un peu la problématique, c'est d'essayer d'harmoniser ça. Et peut-être, du coup, que je devine un début de réponse, peut-être que Ishimoku, ça permet justement d'harmoniser tout ça. C'est ça, c'est surtout que ça a résolu mon problème d'incapacité à voir les figures et les bonnes figures, parce que là, on parlait de tête-épaule, mais imagine quand il s'agit d'une tasse avec anse ou je ne sais quel autre diamant, alors là, c'est même plus la peine, quoi. Donc alors, j'ai gardé du chartisme la base, qui se marie très bien avec l'Ishimoku, qui n'est pas indispensable, mais c'est les lignes de tendance horizontales et obliques, point final. Et Ishimoku, c'est clair que ça a résolu le problème parce qu'il y a ce qu'il y a à voir, tu apprends à le voir en l'espace d'une demi-seconde. C'est-à-dire que ça devient un outil qui est extrêmement simple d'utilisation, à condition de se donner les moyens de l'apprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est qu'au premier abord, quand on ne connaît pas, on voit ces nuages d'Ishimoku qui ont des noms différents, etc. Si on ne connaît pas, si on ne prend pas la peine de s'informer ou d'apprendre ce que c'est, ça paraît compliqué. Mais Non, c'est justement, ça. tu as un site, toi, justement. Est-ce que tu. Oui, oui, tout à Voilà, fait. j'en profite, hein, je te tends un peu la Tout à perche. fait. Hein. C'est sympa, c'est sympa. Oui, oui, j'ai un site. Alors, il suffit de taper Ishimoku. C'est celui qui finit par .info. Vous tapez Ishimoku dans Google et celui qui finit par .info, c'est le mien. On le mettra en description de la vidéo de toute Bon, façon. eh ben, écoute, c'est super. Ou sinon, on tape Patrick Riguet et on me trouve aussi assez facilement. Et Ishimoku est devenu une véritable passion. C'est-à-dire que non seulement ça m'a permis de faire des analyses techniques très pointues, Ishimoku est un outil exceptionnel dans le sens où ses niveaux sont absolument chirurgicaux, ce qui démontre que c'est un outil très utilisé par la masse, parce que, comme tu le sais toi-même, la psychologie de Mars fait que si les prix bloquent ou vont chercher un objectif à un point près, c'est pas pour rien, c'est que C'est c'est un sûr. outil extrêmement utilisé. Et contrairement aux idées reçues, c'est un outil extrêmement simple d'utilisation, à condition d'avoir pris le temps de l'apprendre. Et c'est d'autant plus important de le dire que
À un moment donné, alors c'est plus le cas actuellement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, Ishimoku a été un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'on entendait parler d'Ishimoku presque dans le journal national, quoi. Enfin, c'était un truc impressionnant. Et étant donné que c'est un phénomène de mode, dès qu'il y a un phénomène de mode dans le milieu du trading ou des marchés, beaucoup de personnes utilisent le terme à la mode pour essayer d'attirer le public vers C'est d'autres, ça. ce qui est tout à fait normal. C'est ça. Mais la problématique, Mais c'est vrai, hein, je rebondis sur ce que tu dis, ces phénomènes de mode qu'on retrouve c'est en ça. trading, on les a tous connus à un moment donné. Bon, c'était certains indicateurs. Ishimoku, effectivement, ça a été à la mode à un moment donné. On a aussi connu la mode du trading au carnet d'ordre. Tout le monde ne jurait plus que par trade au carnet d'ordre. Il faut oublier l'analyse technique, il faut oublier l'analyse fondamentale. Il n'y a que le carnet d'ordre qui marche. Hmm, Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas, bon, il y a plein de c'est méthodologies, il y ça. a plein d'approches différentes en trading. Euh, Moi, mon opinion, c'est qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, parce que sinon, il n'y aura pas de compétition sur les marchés. Donc, il Hmm, faut quand même hmm. qu'il y ait voilà, différents points de vue, qu'il y ait des acheteurs, des vendeurs. Effectivement, oui, ça a été très à la mode. Donc, du coup, ça a été mal Voilà. communiqué, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient la nécessité d'attirer vers son produit ou autre utilisaient Ishimoku comme un mot-clé pour attirer les personnes. Et donc, du coup, ça a créé un phénomène un peu complexe, c'est-à-dire que ces personnes-là qui n'avaient pas spécialement compris Ishimoku se sont mis à copier-coller les uns des autres de mauvaises informations. Ouais. Des Donc, mauvaises traductions de sites anglais, j'imagine, ou des oui, et trucs. puis des premiers travaux qui ont été faits il y a un certain temps, mais euh, en fait, si tu vas pas voir apprendre à quelqu'un qui est spécialisé dans la chose, tu apprends à utiliser Ishimoku d'une manière tout à fait erronée et où tu as la certitude de perdre de l'argent. Donc c'est ce qui peut permettre enfin c'est ce qui crée une certaine confusion et c'est ce qui peut aussi laisser penser que c'est compliqué. Alors qu'en réalité, c'est très Alors, très simple. là, je fais en live, hein, c'était pas prévu, mais je fais une spéciale dédicace à un autre Patrick que je connais très bien et qui en échange très souvent. Il regardera la vidéo, ça lui fera plaisir. Il m'a parlé pendant très longtemps d'Ishimoku. Je crois qu'il a laissé tomber Ishimoku, mais alors est-ce qu'il a laissé tomber justement parce qu'il est tombé sur des mauvaises explications ou pas? Du coup, Patrick, regarde la suite de cette vidéo de Patrick. Bon, ben, bonjour Patrick en tout cas. Non, non, c'est vrai qu'il y a des personnes, moi-même j'ai vu des vidéos de personnes qui se prétendaient spécialistes de l'Ishimoku. Alors, que ce soit bien clair, Ishimoku est tellement simple d'utilisation qu'il est aussi très simple d'en devenir un expert et un spécialiste. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour être expert de l'Ishimoku, sinon ça n'aurait aucun sens. Et ça ne serait pas un outil utilisé par la masse. Mais effectivement, les personnes qui ne se sont pas donné les moyens d'apprendre correctement ont pu être déroutées par l'Ishimoku. Et je vois parfois des vidéos de gens qui se disaient spécialistes qui ont arrêté d'utiliser l'Ishimoku. Mais je pense qu'elles n'avaient pas le bon fonctionnement. Parce Ouais. que, en fait, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais outil d'analyse technique, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est les gains en trading ou en investissement. Quand à partir du moment où on a un outil qui nous donne de bons points d'entrée, de bons points d'invalidation et de bons points à aller chercher en objectif, et qui donne un taux de réussite important, tout en respectant bien évidemment le money management, en gérant les émotions, etc., ce qui est le plus important en trading, nous, on le sait tous. Bien sûr. À partir du moment où on a de bons résultats, il n'y a pas de doute sur l'utilité de l'outil. Donc c'est un excellent outil, moi j'en suis passionné, je l'utilise depuis des années et il me le rend bien. Alors moi, j'avoue que je me suis pas, parce que moi, en fait, moi j'ai un peu le même raisonnement, enfin le même cheminement que toi. C'est-à-dire que bon, moi j'ai testé un peu tous les indicateurs, les paraboliques SAR. Enfin bon, je pense que tu connais tous ces noms-là. J'ai un peu tout testé. Au final, je me suis cassé la tête entre le CCI, le RSI, quelle est la différence, machin. Au final, bon, je me suis rendu compte que ça donnait pas forcément de bons résultats. Puis au final, j'étais à la course de la combinaison d'indicateurs C'est ça, qui serait le Saint Graal. En fait, c'est les ça. combinaisons d'indicateurs, on se rend compte très Qui se souvent, filtrent les uns les autres. c'est ça. Et puis finalement, c'est très souvent des représentations différentes de la même chose, à peu de choses près. Donc en fait, tu regardes 20 fois la même chose. Donc au final moi, voilà, à un moment donné, j'ai tout effacé sur mes graphiques. Alors moi, j'avoue que je ne me suis pas encore vraiment penché sérieusement sur Ishimoku, je te l'avoue. Moi, je suis vraiment resté sur très basique sur les chandeliers japonais. Donc je regarde vraiment les chandeliers, mais de la façon la plus simple qui soit et les supports résistance horizontaux. Donc vraiment, mon analyse technique, c'est la plus basique qui soit.
vraiment très très basique. Mais Après, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Hein. voilà. Mais c'est vrai que Ishimoku, on en a parlé souvent. J'ai vu effectivement sur des articles dans Bloomberg ou dans la presse Mm. professionnelle, on va dire, qui parlaient d'Ishimoku quand même. Donc ça, pour moi, c'est un indice fort parce que s'il y a des hedge funds ou des fonds spéculatifs ou des gros intervenants qui regardent ces indicateurs, ben c'est quelque part, ça a toute son importance à mon Non, sens. non, c'est de plus en plus utilisé. Oui. Mais bon, c'est dangereux. Cependant, c'est un outil extrêmement dangereux. Il faut que tu t'en méfies parce que si on l'apprend, si on l'essaye, après, on peut plus s'en passer. D'accord, donc c'est addictif. Voilà. C'est surtout que ça éclaire, enfin, ça donne des informations vraiment exceptionnelles. Eh bien, écoute, il faudra Alors vraiment que... attention, ça remplace pas, bien évidemment. Ça veut pas dire qu'on ne perd pas. Ça veut dire que Non, mais bien sûr, on a, c'est pas une avec solution miracle. Ishimoku, c'est ça, avec Ishimoku bien utilisé, on a très peu de points d'entrée, mais on a d'excellents points d'entrée. À partir du D'accord. moment où tu as ces points d'entrée, si en plus tu ajoutes toutes les règles de money management, le ratio, etc., finalement, tu as peu d'entrées en position. Moi, j'entre peu en position. Mais D'accord. quand j'entre, les probabilités de réussite sont importantes. Donc, c'est pas un indicateur que tu irais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans le scalping. C'est plus du trading de position, du swing trading avec des bons points d'entrée et des positions qu'on tient. Alors en fait, pas vraiment. Tu peux, moi D'accord. j'ai d'ailleurs fait une formation complète, on peut tout faire avec Ishimoku. On peut faire du D'accord. scalping, Sur tous comme les on horizons peut, de temps, ça fonctionne bien. ça fonctionne sur tous les horizons de temps. Alors évidemment, avec Ishimoku, il y a des scalpeurs. Le vrai scalpeur, celui que je considère comme un vrai scalpeur, c'est une personne qui entre et qui sort en permanence sans arrêt, C'est qui fait ça. peut-être des dizaines et des dizaines. Le scalping avec Ishimoku, là où un autre scalpeur traditionnel va prendre 100 positions dans la journée, toi, tu en prendras peut-être 10 et encore, c'est beaucoup. Mais D'accord. tu vas quand même faire du trading d'ultra court terme. Ouais, d'accord. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. 10 positions, on peut déjà considérer dans une journée que c'est du scalping. C'est vrai que moi, j'ai fait du scalping où tu le dis, comme tu le dis, je prends une position et en fait, je clôture un achat, je me C'est repositionne une ça. short direct derrière. Là, j'étais tout le temps en position. J'étais Hmm. soit long, soit short, mais tout le temps, quoi. C'est ça. Mais Là, c'est bon, pas le cas avec bon. Ishimoku. Tu vas Je, analyser des graphiques extrêmement courts, en tick, hein, voire sur une minute, voire en tick. Mais la validation va être beaucoup moins fréquente que le pur scalper. je vais te dire, c'est pas plus mal parce que si j'ai Non, arrêté, c'est parce que c'est super stressant. oui. Non, 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 mais tout à fait. Moi, c'est pas ma tasse de thé non plus. C'est ça. C'est un coup à faire un burn-out. Si en plus à côté de tu as un travail et que voilà, que t'es à fond dans le truc, c'est un coup. Voilà. Puis les gains sont pas forcément non plus Non, non. plus Non, intéressants. non, et puis on veut tous scalper quand on commence. Et puis à un moment donné, comme toi, on s'assagit et on s'aperçoit que c'est pas forcément, à part ceux pour qui c'est devenu leur spécialité. Mais euh, imagine déjà, comme tu le sais aussi bien que moi, en swing trading, en intraday, on a déjà affaire à nos émotions Hum, et elles sont pas simples à gérer. Alors imagine en scalping, quoi. hum. On Non, déborde d'émotions, c'est complexe, c'est complexe. le scalping, le scalping, j'en ai fait à un moment donné. Quand j'étais à Londres, parce que j'étais chez un courtier où on avait des spreads extrêmement bas et fixes, et je me suis dit, ce serait dommage de ne pas essayer d'en profiter, parce que c'était des Ouais. conditions, à l'époque, c'était en 2012, c'était des conditions de trading qu'on n'avait pas ailleurs. Donc, et j'en ai bien profité. Maintenant, après, c'est épuisant, c'est usant. Et je Ouais, me suis ouais. remis au scalping récemment, en fait, parce qu'en fait, j'ai participé à des tournois de trading, des compétitions de trading, et en fait, en vrai, hein, si on voulait vraiment se positionner bien dans le classement. Vu la performance que les autres réalisaient, on pouvait pas, voilà, il fallait envoyer C'est beaucoup. ça. Mais bon, Prise de risque. voilà, prise de risque. Alors, les leviers, etc., étaient assez limités. On ne pouvait pas Hmm, utiliser trop d'effets leviers. hmm. Mais du coup, ça nous obligeait à faire le scalping sur 3-4 actifs en même temps. Alors, c'était vraiment Ouais, très, très d'accord. difficile. Ok, ok. Mais bon, voilà, c'était intéressant. C'était pour le challenge. J'ai aussi un positionné troisième, une fois deuxième. Je crois j'étais très Bravo. content. Puis après, je me suis dit, bon, allez, hop, je passe à autre chose. Ouais, Parce que ouais. c'est psychologique. Même psychologiquement, enfin, quand tu passes une journée de Ouais, 6 non, heures à c'est clair. scalper, à prendre 150 trades, même je crois que j'ai pris des journées à 200 trades, psychologiquement, enfin, t'es épuisé. À la fin, Ah oui, oui. Mais je veux tu te bien mets, le croire. Moi, j'ai voilà, jamais fait ça. tu te mets devant Netflix, t'as un légume jusqu'au lendemain matin. Non, 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 ouais, puis déjà, ouais, déjà Donc, toute compétition est fatigante. Alors en plus en scalping, imagine. voilà, donc à côté de Je veux ça, bien j'ai le quand croire. même mon travail qui consiste à écrire des articles, etc. Donc, gérer les deux, c'était. Bon, voilà, je l'ai fait pour le challenge.
Mais bravo en tout cas, deuxième, voilà, troisième. c'était sympa, ça m'a réconforté. Je me suis dit, bon, ça va, je suis content. Pour mon ego personnel, ça, voilà, mais après, de toute façon, je sais très bien que dans des conditions réelles, et voilà, je ne travaillerai déjà jamais comme ça, jamais en prenant autant de risques, et puis jamais en m'épuisant pour, voilà, pour ça, quoi. Alors, on va peut-être. Alors, tu nous avais préparé quelques analyses, donc je vais peut-être te laisser. Oui, Oui, juste, donc encore une fois, hein, donc j'imagine sur ton site, qu'est-ce qu'on trouve comme information sur Ishimoku? Parce que là, du coup, on a quand même pas mal parlé d'Ishimoku. J'imagine que ça va mettre la puce à l'oreille à peut-être certains qui ne connaissent pas. Je vais mettre le lien en description. Qu'est-ce qu'on trouve sur ton site? Des analyses, oui, du contenu pédagogique? oui, Voilà. tout à fait. Alors, sur mon site, on trouve déjà un blog que j'alimente depuis pratiquement 12 ans. Ah oui. Donc exclusivement sur l'Ishimoku et les chandeliers japonais. Donc il doit y avoir des centaines d'articles qui ont été écrits sur ce blog. Il y a un moteur de recherche aussi sur le site qu'on peut utiliser, qui est très utile, parce que si on tape range, par exemple, on va voir toutes mes explications sur l'Ishimoku en range, trading de court terme, scalping avec Ishimoku, vous trouverez toute une série d'articles dans le blog. Donc il faut l'explorer, le blog, hein, qui se donne les D'accord. moyens, encore une fois, de l'explorer. Il y a moyen d'apprendre tout seul. J'ai aussi un forum qui est très actif. Alors la dernière fois que j'ai dit ça, les trolls me sont tombés sur le dos, mais je vais le redire quand même. J'ai la conviction que c'est le forum le plus actif de la planète en ce qui concerne l'Ishimoku, et non pas francophone. C'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé un autre forum aussi complet sur l'Ishimoku que celui-ci. Donc il y a de nombreuses personnes qui échangent. Moi, j'y vais même plus sur le forum. Elles échangent sur D'accord. l'Ishimoku grâce à ce Ils forum. s'entraident, ils s'entraident. C'est vraiment un forme C'est d'entraide. ça, c'est ça. Et puis il y a des gens exceptionnels comme Anthony, que j'ai formé il y a presque 10 ans et qui est maintenant devenu lui-même un expert qui anime aussi le forum comme ça, juste pour le plaisir. Il n'y a aucune rémunération, rien. On a aussi des tutos sur la page d'accueil, on accède à des tutos. Qu'est-ce que le nuage? Qu'est-ce que l'Ishimoku? Enfin, vraiment une multitude de ressources. Ma chaîne YouTube, évidemment. Oui, aussi. Hein. Il y a aussi plusieurs centaines, je ne sais plus combien d'heures de vidéos et de revues de marché, d'explications en long, en large et en travers sur l'Ishimoku. Et malgré ça, je m'applique, enfin en tout cas j'essaye à ne pas tout dire parce que je suis aussi un vendeur de formation. D'accord. Donc, tu proposes. Où je vends une formation complète sur l'Ishimoku et avec un taux de satisfaction très élevé. C'est-à-dire que les gens qui achètent cette formation, alors on n'est pas obligé de me croire, il y a des témoignages sur le site, ils sont tous réels, ils sont tous publiés en temps réel, il n'y a pas de modération. Là encore, on n'est pas obligé de le croire. Mais les gens sont très satisfaits et beaucoup de personnes, ce qui me satisfait surtout, c'est que énormément de personnes, leur trading a changé, c'est-à-dire que leur manière de voir la bourse, énormément, pas tous, évidemment, puisque encore une fois, il y a les émotions, il y a le money Ben oui. management. Le, Mais pour ceux qui ont réussi à passer le cap de la gestion émotionnelle et du respect du money management, il y a vraiment une amélioration. Il y a un paquet de personnes qui n'étaient pas gagnants sur les marchés qui le sont devenus grâce à Ishimoku alors, et ma formation. moi, c'est ce que je dis souvent. Tout le monde ne peut pas devenir trader. Tout le monde n'a pas le bagage émotionnel ou psychologique pour devenir trader. De la même façon que moi, j'aurais jamais pu devenir mathématicien. Et maths, ça m'a toujours un peu gonflé. Je n'aurais jamais pu être chercheur à l'INSEE ou j'en sais rien, ou physicien ou quoi. Enfin, c'était Bien complètement. sûr. Voilà, ça me correspondait pas. Alors, est-ce que j'aurais pu, si jamais vraiment on m'avait cravaché à apprendre des formules de chimie, des maths, des machins, Mm. trucs, oui, peut-être j'aurais pu réussir, mais comme ça me plaît pas, j'aurais de toute façon pas aussi bien réussi que quelqu'un qui se passionne pour ça. D'ailleurs, moi, très souvent, je le dis, la clé de la réussite, déjà, c'est de s'intéresser au trading par passion et C'est pas ça. seulement pour l'appât du gain. Parce que si Non, c'est que pour l'appât du gain, c'est des mauvaises motivations. non, Parce que vous avez plein d'autres moyens de gagner de l'argent si vous voulez, autre que le trading, si le trading ne vous intéresse pas. Donc voilà, il faut s'intéresser à la chose c'est un petit sûr. peu par passion. Parce que C'est sinon, sûr. Il faut que les deux aillent ensemble parce que la passion, bon, c'est super, mais il ne faut pas perdre d'argent non plus, autant en ouais, non, gagner. c'est ça. Et si on cherche à gagner de l'argent en faisant du trading et qu'on déteste ça, forcément, ça ne peut pas fonctionner non Ça ne plus. Donc, marchera pas. Ça je marchera suis pas. d'accord avec toi.
Donc, je vais te laisser Oui, partager ton écran. Tu pourras allez, comme ça, on regardera. Alors, déjà, d'une part, je te remercie de partager ces analyses parce que du coup, ça va permettre à certains d'avoir une vision du marché, mais ça va nous permettre aussi de comprendre, de voir comment tu analyses le truc, sans trop en dire, bien sûr, parce que comme tu le non, disais, tu proposes des formations à côté, mais voilà, au moins, on va pouvoir. oui. Ça va nous donner une idée plus concrète de ce qu'est Ishimoku, de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Absolument. Et juste pour rebondir sur tes propos, c'est vrai que l'Ishimoku est un outil extrêmement simple à utiliser, mais en même temps, il faut plus de 5 minutes pour l'apprendre, ça c'est clair. Ouais, Donc, je ne vais pas vous apprendre de à toute utiliser façon, l'Ishimoku. Je vais partir du et principe que vous connaissez l'Ishimoku, mais je peux évidemment pas faire de pédagogie bien sûr, bien en sûr. si peu de Si temps. si vous découvrez aujourd'hui avec cette vidéo Ishimoku et qu'à la fin de la vidéo vous pensez avoir tout compris, c'est a priori que vous n'avez pas tout compris. On est d'accord. Alors déjà, il y a des termes, voilà, c'est comme en chartisme, hein, les tasses à vacances. Ici, il faut apprendre, il n'y en a pas énormément, mais il faut apprendre les quelques lignes, la SSA, la SSB, la Kijunsen, la Tenkan-sen, la Shikuspan. Bon, il y en a 5, c'est pas très difficile à apprendre, mais quand on les connaît pas, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu vois mon écran? Alors là, je vois ton écran, mais je vois un carré, enfin, je vois quelque chose au milieu en fait. C'est notre, et Ah, voilà, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. c'était notre fenêtre de conversation. Ah, ok, d'accord, super. Alors, si tu es d'accord, je peux faire ce que tu veux. Si tu as une demande spontanée, je peux le faire. Sinon, on peut faire une Je, analyse du CAC 40 futur. Avec 440 futurs, ça me va. OK, très bien. Alors, Alors, CAC oui, 40, petite parenthèse, hein, il y a une action qui a quitté, alors ça c'est plus fondamental, c'est pas du tout analyse technique, mais Vivendi a quitté le CAC 40 pour Edenred. et je sais plus qui a. Edenred, Eden, voilà, qui a rejoint le CAC 40 à la place. Bon, voilà. c'est Donc ça. c'est un truc d'actualité, donc Il faut le dire. il faut C'est le dire. important. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Alors, écoutez, on va essayer de faire vite. Ce que je vous propose de faire, enfin, je m'adresse à tout le monde, hein, aux auditeurs, aux spectateurs, on va dire. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une vue globale, de regarder un petit peu globalement comment se débrouille l'Ishimoku depuis le début de l'année. Après, en partant sur un graphique trimestriel, après on peut faire une analyse à partir d'un graphique mensuel, une analyse rapide sur l'hebdomadaire et le daily. Et c'est pas anodin que de le dire, parce que Ishimoku, une des particularités de l'Ishimoku, c'est qu'il s'utilise exclusivement en multi-time frame. Alors, exclusivement, je viens de m'apercevoir en le disant que c'est peut-être un abus, parce qu'il y a de très rares situations où on peut se passer du multi-time frame, mais enfin, la plupart du temps, c'est en multi-time frame. D'accord, Donc ça là, c'est intéressant déjà. oui, c'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant. Et tous les chemins mènent à Rome. Alors, parmi toutes les bêtises qui sont colportées sur l'Ishimoku, mais je ne vais pas parler que de ça, on entend souvent dire pour faire de l'intraday, il faut utiliser le graphique 15 minutes, le graphique horaire et le graphique H4, admettons. Pour faire du swing trading, le weekly, En fait, non, vous pouvez partir d'un graphique 5 minutes et puis en remontant découvrir que vous allez avoir une opportunité swing trading et vous pouvez partir d'un graphique trimestriel pour arriver à la conclusion que vous allez avoir une position intraday à prendre. Donc, D'accord. il faut pas s'embêter sur le choix des unités de temps. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs ici et maintenant. Donc là, on est sur un graphique trimestriel. Si on regarde ce chandelier, le chandelier là sur lequel je fais des petits ronds, l'année 2022, elle a terminé proche de cette ligne bleue qui est la Kijunsen. La Kijunsen est une des lignes les plus intéressantes, enfin elles sont toutes intéressantes, mais qui est souvent égale en fait au niveau de 50% de retracement de Fibonacci, il faut le savoir. Donc si on D'accord. prend ce point haut, ce point bas, on va jusqu'à ce point haut ici. Je ne vais pas le faire, mais nous avons ici le 50% de niveau de Fibonacci. Donc, ce qui est remarquable, c'est de voir que 2022, à cheval entre 2022 et 2023, on a ce Marubozu, cet avalement haussier qui n'est pas venu, et ça c'est très très rare, qui n'est pas venu s'appuyer sur la Kijunsen, qui s'est arrêté à quelques points au-dessus, mais qui bloquait sur d'anciennes résistances. Si on va un petit peu plus loin, et si je trace une droite, justement, on peut mélanger, vous voyez, on peut utiliser, si je trace une droite de tendance comme ça, on voit que ce Marubozu, cet avalement haussier,
à quelques points près, si on tient compte des mèches, il est venu s'arrêter pile poil sur cette résistance ici des 6780. On pourrait aussi... Alors, moi, justement, les gens, très souvent, ils tracent des lignes. Alors, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais pour les supports résistance horizontaux, on les trace comme étant des lignes. Moi, j'aimerais bien pouvoir les tracer avec mon pouce, que ce soit des zones. Parce que, en général, les supports résistance, justement, à cause des mèches ou quoi, bon, on n'est pas à un point près, je veux dire, sur les supports résistance horizontaux. Voilà. On est d'accord. Je partage ton point de vue. Néanmoins, moi, j'aime beaucoup. Néanmoins, là, c'est quand même très chirurgical. Parce que si on regarde ici, sur le dernier plus haut, tu as pris ici la fin, on ne compte pas les mèches et on ne compte pas les mèches du chandelier là, de début d'année. Bon, on est dessus. Hein. C'est ça. Et là où ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup, que ce soit pour une oblique ou que ce soit pour une horizontale, utiliser le niveau de clôture des chandeliers, couverture, et non pas les mèches. Parce que, en tant que spécialiste aussi des chandeliers japonais, les mèches ont beaucoup de choses à nous raconter. Donc là, ce n'est pas le propos. On pourrait faire une autre émission un jour sur les mèches. Mais ce que j'appelle les ressauts et les soulèvements, autrement dit les mèches hautes et les mèches basses, les ressauts c'est les mèches basses, les soulèvements c'est les mèches hautes, sont le reflet du combat entre le camp des acheteurs et des vendeurs. Et ce reflet est extrêmement important pour nous, petits traders, pouvoir prendre position suite au combat des gros. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les niveaux de clôture. Bref, si on tient compte de ce niveau de clôture, on voit que ce chandelier en début d'année, ici 2023, vient clôturer pile poil. On voit bien là que les acheteurs essayent de passer au-dessus de la résistance, les vendeurs ne sont pas d'accord, les repoussent, ça nous donne une indication. L'indication, c'est qu'il faut impérativement attendre qu'il y ait un mouvement qui réussisse à casser ce niveau pour pouvoir envisager la suite. Finalement, le trimestre suivant est très, très haussier, probablement excessivement haussier. On casse en force avec un deuxième chandelier bleu. Donc là, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être expérimenté en quoi que ce soit pour savoir qu'on rétablit la tendance haussière. Le nuage de l'Ishimoku est la première chose qu'un analyste Ishimoku doit observer. C'est très simple. S'il est haussier, c'est que la tendance est haussière. S'il est baissier, c'est que la tendance est baissière. S'il est à l'horizontale, comme c'était le cas ici, vous voyez, il est à l'horizontale et le croisement des deux lignes qui s'appelle le twist du nuage s'opère en permanence. Cela veut dire qu'on est en range. Donc, on a une indication visuelle immédiate de savoir si on est en range, en tendance haussière ou baissière. Donc là, la tendance haussière est claire, nette et précise. Néanmoins, cette tendance haussière est accompagnée d'un très, très fort surachat. Pour voir le surachat, on n'a pas besoin d'oscillateurs, mais en règle générale, les gens utilisent des oscillateurs, soit des stochastiques, soit des RSI, soit des CCI, soit ce qu'ils veulent. Avec Ishimoku, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que les prix, la ligne rouge qui est ici est la Tenkan-sen. Lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, nous savons que nous sommes en surachat et il est fortement déconseillé aux personnes qui utilisent l'Ishimoku de faire un achat quelconque tant que les prix ne sont pas revenus à la Tenkan-sen, qui a pour vocation, si vous l'observez, là je ne veux pas vous faire un cours sur Ishimoku, mais qui a pour vocation à coller au prix. Donc lorsque les prix sont trop éloignés, il faut se méfier. L'écart aussi entre la Tenkan-sen, la ligne rouge et la Kijun-sen ici est trop important. Il englobe toute l'épaisseur du nuage. C'est un second indicateur de surachat. Donc là, nous savons que nous sommes sur une tendance extrêmement, enfin normalement haussière, mais dans une situation de surachat extrême. Donc pour ces raisons-là, moi personnellement, je ne donne aucun conseil à personne, mais je ne m'amuserai pas à continuer à faire des achats tant qu'on n'a pas résorbé ce surachat. De la même manière que je ne m'amuserai pas non plus à vendre en disant j'ai tapé le point haut, ça aussi c'est un Graal qui n'existe pas, hein, trouver le point haut, c'est comme les indicateurs dont on parlait tout à l'heure. On peut continuer à monter un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait, on a l'exemple ici, hein, on était déjà en surachat ici, on monte un certain temps, puis vous voyez, il y a un retracement. Donc pour moi, il faut attendre un retracement à minima sur ce niveau, sur la Tenkan-sen, pour pouvoir éventuellement reprendre des achats de long terme. Hein. Je parle, là on est sur un graphique trimestriel, on est sur quelque chose de long terme. Ouais, tout à fait. Non, et ça, en plus, oui. J'aime bien aussi ton explication sur les mèches. C'est vrai que les mèches, en fait, c'est le résultat de la bataille, en fait. Bien sûr. Enfin non, le corps, c'est le résultat de la bataille. La mèche, c'est savoir ce qui s'est passé pendant la bataille. C'est ça. Et là, on le voit sur le dernier chandelier, on est plutôt sur des vendeurs qui ont pris la main. On voit que les acheteurs ont essayé d'aller plus haut, d'essayer de casser le dernier plus haut, mais ça n'a pas marché, quoi. Ça bataille. En même temps, là, on est à presque 20 jours de la clôture trimestrielle. Pour le moment,
on n'a qu'une petite étoile qui s'assimile à un petit Aramis, c'est pas vraiment un gros chandelier de retournement. Néanmoins, on a bien une lutte ici entre les acheteurs qui voudraient continuer à pousser, puisque tant qu'ils peuvent prendre des parts de gâteau, il n'y a pas de raison de s'arrêter, et les vendeurs qui essayent de leur dire, les gars, c'est bon, vous avez bien mangé, laissez-nous en prendre une part, quoi. Mais on verra qui, à l'issue du trimestre, gagne cette bataille, qui n'est pas définitive d'ailleurs, hein, ça peut être des fois de courtes batailles. Ça m'amène au graphique mensuel. Et le graphique mensuel est très intéressant parce que si on observe à nouveau cette ligne bleue qui est ici la Kijun-sen, d'ailleurs la ligne rouge vient se mettre exactement sur le même niveau, c'est qu'un effet mathématique, hein. Je ne vais pas rentrer sur les calculs, mais ça ne veut pas dire que le support est plus fort, comme on le voit aussi parfois, et c'est une autre bêtise qui est colportée sur quand la ligne rouge se met exactement sur le même niveau que la ligne bleue, cela renforcerait la puissance du support. Non, non, ça c'est des bêtises. C'est juste qu'il y a une ligne qui est calculée sur 26 périodes, l'autre sur 9, et donc comme il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas sur les dernières 26 périodes et sur les dernières 9 périodes, donc forcément ça se met au même niveau, mais ce n'est qu'une conséquence mathématique, ça ne veut pas dire que ça renforce quoi que ce soit. Ce niveau bleu ici, si vous me permettez, je reviens quelques instants sur le graphique trimestriel, est égal ici à ma ligne rouge qui est la Tenkan-sen. D'accord. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que si jamais on ne savait pas relier 3 points pour tracer un trait, comme je l'ai fait avec cette horizontale, on n'a pas besoin de le faire puisque l'Ishimoku nous donne exactement les niveaux. Donc là, tu vois, tu as ton pouce entre le niveau de chartiste et le niveau de l'Ishimoku. Tu as ton pouce, on a exactement le même niveau qui nous est offert par l'Ishimoku sans nécessité de tracer cette horizontale. Ici, ce qui est aussi remarquable sur ce graphique mensuel, c'est que nous sommes aussi dans une tendance haussière. Ce qui est remarquable, c'est cette succession de chandeliers de retournement. On a bien ici un pendu suivi d'un chandelier qui ne confirme pas le pendu. Ici, on a un magnifique avalement. Si je ne tiens pas compte des gaps qu'il doit y avoir dans la théorie des chandeliers japonais, mais dans la pratique, c'est différent, on peut même assimiler le tout à une étoile du soir. Bon, c'est discutable, mais en tout cas, on a cet avalement ici. Donc, les chandeliers japonais ne nous offrent pas d'objectifs. Ils nous indiquent qu'il y a un retournement possible, un essoufflement de la tendance. Après, pour avoir les objectifs, il faut utiliser un outil d'analyse technique. Ici, on a deux informations. On a une information immédiate qui nous est offerte par l'action des prix, c'est-à-dire que cette résistance devient support. On voit bien que c'est exactement le niveau qui est travaillé actuellement par les prix. Donc, ça serait prématuré de vendre. Soit on peut tout à fait avoir vendu ici cet avalement avec un stop au-dessus, mais là, maintenant, tout de suite, l'idéal serait quand même d'attendre que ce niveau, constitué par la résistance qui est devenue un support horizontal, cède. Et s'il cède, la probabilité pour que les prix reviennent chercher ici la Kijun-sen augmente de façon considérable. Donc ça offrirait, pour les gens qui traitent contre la tendance, ça offrirait la possibilité de tenter d'aller chercher cette Kijun-sen. On voit qu'en le faisant, on obtiendrait bien un ratio de 1,2 entre notre point d'entrée, le stop et l'objectif. Et ça offrirait pour une autre possibilité pour les personnes qui n'aiment pas trader contre la tendance, d'attendre que les prix viennent se replier sur ce niveau pour éventuellement reprendre des achats sur les derniers plus hauts, voire davantage. Ça, c'est l'information que nous donne le graphique mensuel. Maintenant, je vais immédiatement basculer sur le niveau hebdomadaire. Et là, on retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque le nuage est orienté à la hausse, on a une tendance haussière. Lorsqu'il est à l'horizontale, on a un trading range. Et c'est exactement ce dont les prix se sont affranchis récemment. On avait ici un trading range. La SSB, qui est la ligne bleu clair ici, représente le point moyen entre le plus haut et le plus bas. Alors, trading range, certains vont me tirer les oreilles parce que dans la théorie chartiste, pour qu'un range soit établi, il faut à minima 2 points en haut, 2 points en bas. Là, on voit bien qu'on n'a pas 2 points en bas. Mais avec on a une zone de range quand même. Oui, voilà. Et avec l'Ishimoku, dès que le twist apparaît, on est capable, à partir du moment où on sait que c'est 50% du mouvement, on est capable de trader les ranges avant tout le monde. Et on sait souvent pourquoi. Là où les gens continuent à trader une tendance, puisque dans un range, je ne vais pas vous faire un cours, vous le savez, mais dans un range, il y a toujours des tendances. Il y a une tendance hausse baissière qui conduit les prix du haut du range vers le bas du range. Et à contrario, lorsqu'on atteint le bas du range, on a une tendance haussière qui conduit les prix du bas du range vers le haut du range. Et souvent, les gens tradent les tendances. Et ici, bon, il y a eu une cassure, mais admettons qu'il n'y ait pas eu de cassure, ils vont rentrer à la vente, ils ne vont pas comprendre pourquoi les prix ne continuent pas à circuler dans le canal. C'est juste parce qu'on a atteint
la limite que cette tendance pouvait nous offrir, c'est-à-dire la borne d'un range. Bon, ça, c'est un petit aparté. Et donc, ici, cette cassure de range, c'est le niveau que travaillent actuellement les prix. Vous voyez, cette ancienne cassure de range, ce support, cette résistance qui est devenue support. Donc, il y a deux possibilités. Il faudra se méfier avant d'aller chercher la Kijun-sen mensuelle dont je parlais préalablement, parce qu'encore une fois, en chartisme, la définition dans les livres de chartisme, c'est que la cassure d'un range, souvent les prix se replient sur la borne de l'ancien range pour éventuellement reprendre leur tendance haussière. Néanmoins, nous savons avec l'Ishimoku que ce n'est pas forcément le cas et que la plupart du temps, les prix reviennent chercher ce niveau. Donc là, ça nous permet qui est la Kijun-sen. Je vais très vite, hein, excusez-moi si ce n'est pas très... Donc là, les prix souvent ne s'arrêtent pas simplement sur la borne haute d'un range lorsqu'il a été cassé, comme c'est expliqué dans les livres de chartisme, mais la plupart du temps, ils reviennent chercher ici la Kijun-sen. Alors, c'est une probabilité, il n'y a jamais de certitude en matière d'analyse technique. Il n'y a que des probabilités, donc c'est probable, mais c'est évidemment pas certain. Donc là, déjà, on a un autre niveau. Et je vais terminer ma démonstration en basculant sur le daily. Vous allez voir que, et j'aurais pu continuer comme ça jusqu'aux 1 minute, je vais vous donner plusieurs possibilités d'intervenir sur le marché. Ici, on a l'exemple que j'espérais que l'on ait, je ne l'avais pas prévu à l'avance. Je vous ai parlé du nuage orienté à la hausse, je vous ai parlé du nuage orienté à la baisse. Lorsque la ligne orange qui s'appelle SSA ou Senkou Span A vient croiser la ligne bleue du ciel ici, qui constitue aussi le nuage qui s'appelle la Senkou Span B, autrement dit la SSB, on appelle cela un twist du nuage. C'est assez joli, c'est assez imagé, c'est sympathique. Et donc à partir du moment où on a le twist, comme je vous disais tout à l'heure, on peut très facilement dessiner un rectangle. Et ce qui est absolument magique, c'est que ce rectangle, on peut déterminer que c'est notre futur range dans lequel on va rentrer. Et vous voyez comme la borne basse de ce range correspond pile poil, j'y reviens, je rebascule sur le graphique hebdomadaire, attention, correspond pile poil au niveau que j'ai tracé préalablement sur les unités de temps supérieures. Supérieures, ouais. Donc du coup, nous avons plusieurs opportunités. Rappelez-vous ici, ça c'est sur le graphique trimestriel, c'est notre Kijun-sen trimestriel qui pourrait être atteinte s'il y avait un véritable retracement du CAC 40, et ce serait quand même relativement sain que les prix, même s'ils sont en tendance haussière, retracent jusqu'à ce niveau. Sinon, on est trop élevé et à un moment donné, lorsqu'on tire trop sur l'élastique, il finit toujours par casser. C'est ce que les gens oublient parfois et c'est la patience nécessaire. On a donc deux possibilités. Je reviens sur mon graphique hebdomadaire. C'est si le niveau de support actuel casse à court terme à partir d'un graphique daily, voire un graphique H4, on pourra rentrer en position pour aller chercher les 6970 points qui serait notre premier objectif. Notre deuxième objectif, on ne va pas tenir compte des lignes de l'Ishimoku, mais on va juste tenir compte ici de l'action des prix. On voit bien qu'ici, on a un niveau de support-résistance matérialisation des prix. Deuxième objectif, les 6825 points. Troisième objectif, les 6505 points. Et après, en extension, il y a d'autres objectifs intermédiaires, mais là, on ne va pas en parler maintenant. En extension, la Kijun-sen trimestrielle, qui est ici, que je signifiais préalablement. Mais juste pour terminer, si je reviens, parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant, si je reviens sur mon graphique daily, j'ai fait mon analyse multitemporelle. Le graphique daily est essentiel dans cette analyse puisqu'il détermine ici un probable range. Et donc, soit on a la possibilité, totalement indépendamment de tout ce que je viens de vous expliquer précédemment, de juste trader le range, c'est-à-dire qu'on vend en haut, on achète en bas. Après, je ne vais pas le faire maintenant, mais j'explique dans mes formations, dans pas mal de tutos, que lorsque l'on trade les ranges, il y a effectivement la possibilité de vendre en haut, oui c'est ça, acheter en bas, mais on peut aussi prendre des parts de gâteau. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Pour les gens qui n'ont pas vendu en haut ou qui n'ont pas acheté en bas, il y a la possibilité de prendre des parts de gâteau à l'intérieur. À l'intérieur du range, ouais. Donc là, il y a une possibilité de prendre une part de gâteau. Quand les prix franchissent la zone d'équilibre qui est ici, c'est très rare qu'ils y reviennent en haut, puisque là, comme je vous le montrais tout à l'heure dans un autre exemple, on a entamé la phase de... Non, c'est pas du tout ça, tu vois. En parlant de chartisme, tout à l'heure, je me mets à dessiner des diamants. Donc, nous avons ici entamé la phase de descente à l'intérieur dans le range. Les prix vont probablement se replier ici. Lorsqu'ils passeront cette ligne bleue qui est la SSB, on a la porte ouverte pour aller chercher notre objectif ici. Une fois que notre objectif, on arrive ici, si on a des chandeliers de retournement ici, on peut racheter pour trader le range. En se méfiant de la zone d'équilibre, mais là, je ne vais pas l'expliquer maintenant, je n'ai pas le temps.
Et si le range casse par le bas, alors on a tous nos objectifs qui sont déjà tracés. Et imaginons que mon plan, parce que moi, j'ai jamais de biais, j'ai ni de biais haussier, ni de biais baissier. Bon, si le marché a envie de monter, il monte, s'il veut baisser, il veut baisser, et je m'en contrefiche. Imaginons que tout ce plan soit annulé par le fait que les prix viennent à casser ce probable range par le haut. Alors à ce moment-là, pas de problème, on revient sur nos unités de temps supérieures, et puis à ce moment-là, on trade à la hausse malgré le surachat, puisque le range daily a été cassé. Voilà, grosso modo, en 2 temps, 3 mouvements, l'analyse que je vous propose et qui permet de tracer tous nos niveaux. Et après, ce qui est aussi très intéressant, c'est que des niveaux, après, comme je disais, on peut en tracer d'autres, hein, toujours en se basant sur les lignes de l'Ishimoku. Là, je relis. Là, c'est des lignes de l'Ishimoku à partir desquelles je trace des droites en extension. Et grâce à ça, je peux continuer à baisser et à trouver des plans, même sur le H4, et puis je pourrais en trouver sur le H1, le M15. C'est pour ça que tu disais, je peux tout faire. C'est pour ça que tu disais justement que c'est pas forcément que pour les swing traders ou les day traders, que même les scalpers, il suffit juste d'aller chercher dans les unités de temps plus faibles des points d'entrée, des points de sortie. À partir du moment où j'ai tracé mes niveaux sur toutes les unités de temps, après je trade ce que je veux en fonction de ma psychologie, de mon temps, en fonction de si je travaille la journée et que je ne peux ouvrir que quelques positions tard le soir ou le matin. Si je suis disponible en journée, ben, je continue mes analyses et j'ai des points. Enfin, ce qu'il faut retenir là, si je devais résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que sur un graphique trimestriel, les prix sont totalement surachetés en tendance haussière, donc il n'est pas idiot que d'imaginer qu'on puisse retracer à un moment donné. Quand exactement, on ne le sait pas. Ça, c'est les personnes qui veulent absolument vendre les points hauts, c'est ce qu'ils découvrent. Hein. Ils prennent plusieurs stops avant que les prix. Bah oui. Quand on n'a pas de zone à laquelle se rattacher quand on est sur les plus hauts, on peut pas. On n'a pas de point de on n'a pas de point de repère, quoi. En mensuel, on peut partir du principe que le retracement a démarré parce qu'on avait déjà un pré-signal ici avec ce pendu. L'avalement est un chandelier de retournement puissant, bien plus qu'un pendu. Il a clôturé à l'intérieur de l'ancien range, donc la probabilité pour qu'on vienne à retracer davantage est importante, en particulier jusqu'à la Kijun-sen ici, mais elle est un peu basse. Donc si on a peur d'entrer en position pour aller chercher un point aussi bas, à partir du moment où on recasse ici ce niveau, on peut entrer en position pour venir chercher ce niveau, puis ainsi de suite, tous les niveaux, je vous invite. Bah, écoute, un grand merci Patrick pour ces explications. Avec plaisir. Ça paraît, comme je disais en antenne, parce qu'on a fait une petite pause, vous allez voir, à un moment donné, ça a switché, c'est parce que j'ai dû partir. On n'a pas triché, hein, c'est pas un montage pour tricher quoi, c'est juste qu'on a coupé à un moment donné, et pendant cette petite pause, j'en profitais pour te dire que tu m'as presque hypnotisé avec ton analyse. En tout cas, j'ai été très concentré. Bon, il y a quand même, c'est simple, certes, parce qu'effectivement, quand tu le montres, ça a l'air très simple. Il y a quand même un niveau d'expertise à acquérir pour bien maîtriser aussi facilement que tu le maîtrises. Donc, encore une fois, je vais mettre le lien de ton site en commentaire pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à cette méthodologie. C'était vraiment super intéressant. Je te remercie vraiment, Patrick, beaucoup pour ton intervention et pour ton temps. Et à ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup Marc pour ton invitation. C'est un grand plaisir. Avec plaisir.